On commence à frapper fort dans l'année 2020. Cette fois-ci, c'est un débrief série. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief série. Sujet intitulé la saison 2 de la série Titan. Une série de super-héros de l'univers DC Comics est diffusée sur Netflix. Avant de vous parler de la série, nous allons revenir aux origines de cette œuvre de DC Comics, des personnages et des super-héros. C'est parti. Les Titans sont un groupe de jeunes super-héros dont la plupart ce sont des pupilles, des jeunes partenaires de grands super-héros comme Batman, Superman, Green Arrow, Aquaman, Wonder Woman, etc. Perso, il y en a pour longtemps. Si je dis tous ces super-héros, il va falloir que je sorte une feuille et un stylo. Plus sérieusement, comme je vous ai dit, ce sont des jeunes partenaires de ces grands super-héros, comme le premier Robin qui est Dick Grayson, Aqualad et Wonder Girl, dont ces super-héros ont pour but de combattre les criminels et les super-vilains. Hormis cette série, ce n'est pas la première fois qu'on adapte les Titans. Oui, vous l'avez bien entendu. Il y a eu une série animée, Teen Titans, les jeunes Titans. Dans la série à l'époque, elle passait sur France 3 dans le début des années 2000, sur la fin des minicums, ou F3X, le choc des héros. Je connais, je suis un ancien des années 90. Et aussi une autre série, mais consacrée pour les jeunes enfants, Teen Titan Go. Je vous mens pas, je n'ai pas vu cette œuvre adaptée. C'est juste un genre de dessin animé plus éducatif que de genre héroïque. En ce qui concerne pour les Titans, comme je vous ai dit, hormis Robin, Aqualad, Wonder Girl, il y a aussi d'autres super-héros qui ne sont pas les jeunes partenaires des grands super-héros, comme par exemple Raven, Cyborg, même si le fait que ce super-héros a rejoint la Ligue des Justiciers, ou la Justice League comme vous préférez, Starfire, et aussi un personnage aussi très important, Beast Boy, qui est un méta-humain qu'avec ses pouvoirs qui peut se transformer en animal et plus précisément un tigre. Et aussi ces jeunes super-héros, ils ont aussi apparu dans la série animée La Ligue des Justiciers Nouvelle Génération. Fermons la parenthèse. En ce qui concerne pour la série Titan, elle est créée par le réalisateur Greg Berlanti, qui est connu pour avoir réalisé de grandes séries de l'univers DC Comics, la Arrowverse, comme la série Arrow, The Flash, et tout l'univers de la Arrowverse. Oui, encore une fois, vous l'avez bien entendu. Par contre, bien que la série Titan a été réalisée par Greg Berlanti, il est précisé à l'avance que cette série n'a rien à voir avec la Arrowverse. Car DC Comics, le fait qu'ils adaptent en film ou en série leurs super-héros, mais c'est aussi des studios différents. On va pas trop rentrer dans les détails car il serait long de ma part. Au niveau du casting, nous avons des acteurs connus mais pas trop connus. Mais on va commencer par les acteurs connus. Nous avons l'acteur Ian Glenn, connu pour avoir joué dans le rôle du Dr Isaac dans la saga des films Resident Evil et surtout dans la série Game of Thrones dans le rôle d'un des guerriers fidèles de Daenerys Targaryen, Jorah Mormont. Dans cette série, Ian Glenn a pour rôle Bruce Wayne qui est Batman. Et comme autre acteur connu, nous avons aussi Brenton Swayze, connu pour avoir joué dans le film Les Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, qui a pour rôle Dick Grayson, qui est le premier Robin devenu Nightwing. Et pour finir comme acteur connu, Alan Ritchson, connu pour avoir joué dans la série de Smallville, non seulement cette série qui est aussi une œuvre de DC Comics et qui a joué dans le rôle de Aquaman. Par contre cette fois-ci, vu que c'est des studios différents, il a pour rôle comme super-héros Hawk, réunissant sa partenaire qui est l'héroïne Dove, formant le duo Hawk and Dove. Et au niveau des acteurs pas trop connus, nous avons Ezra Morales qui a pour rôle le terrible super-vilain anti-héros mercenaire Deathstroke. Sachant que dans la Arrowverse, Deathstroke a apparu, mais avec un autre acteur qui n'est autre que Manu Bennett, connu pour avoir joué dans la série Spartacus comme personnage Crixus. Bien sûr, au niveau du casting, sachant que c'est des acteurs pas trop connus, et je vais pas vous dire tous les noms des acteurs. Comme je vous ai dit, vu que cette série met en scène les super-héros, car moi le fait que je n'ai pas pu faire le débrief de la saison 1 sur YouTube, ce débrief sera consacré plus sur la saison 2. Alors au niveau de la saison 2, à la fois des points positifs tout comme des points négatifs. On va commencer cette fois-ci par les points négatifs. Alors au niveau des points négatifs, attention, spoil, comme le fait qu'ils nous ont mis Ian Glenn dans le rôle de Bruce Wayne. Parce que vous savez, dans la saison 1 de Titan, quand Dick Grayson se fait endormir par le père de Raven, qui est Trigon, un super vilain démoniaque qui n'est autre que le père de Raven, le fait que Dick Grayson est sous l'emprise de ce démon dans une illusion, on voit qu'il est à Gotham, qu'il constate que Batman a changé de façon, il tue les super vilains. Certes qu'ils n'ont pas mis Bruce Wayne dans la saison 1, mais on voit le personnage de dos mais qui n'est pas l'acteur Ian Glenn. Par contre, on voit le costume de Batman. Bon, on le voit de dos et au niveau de l'ombre, mais ça aurait été cool de mettre Batman dans un épisode, car certes que Ian Glenn a prouvé son talent d'interpréter un Bruce Wayne en ayant la cinquantaine, sachant que Ian Glenn avait la forme de combattre
l'armée du roi de la nuit dans Game of Thrones, il serait aussi bien de combattre des criminels ou aider Dick Grayson à combattre dans son costume. Parce que vous allez me dire que Bruce Wayne, ils ne l'ont pas respecté. Mais par contre, dans la série Gotham, quand vous voyez le jeune acteur David Mazouz jouant dans le rôle de Bruce Wayne jeune, dans la saison 4 de Gotham, il devient Batman en étant jeune. Vous allez trouver ça plus cohérent. Alors que moi, certes que je trouve que Ian Glenn n'est pas un Bruce Wayne comme Michael Keaton ou Christian Bale ou Ben Affleck, mais moi je trouve que c'est plus cohérent de le mettre sous le costume de Batman que David Mazouz. Parce que sachant que dans les Titans, dans la Ligue des Justiciers nouvelle génération, que ce soit dans le comics ou dans les séries animées, les super-héros, malgré leur forte corpulence, leur forme physique maintenue, ils ont quand même pris beaucoup d'âge. Et bien c'est le cas pour la série Titan. Moi je trouve que c'est dommage. Et aussi dans le premier épisode, quand le fait Trigor réussit à manipuler tous les Titans, excepté Beast Boy qui fut assommé par Dick Grayson sous l'emprise de Trigor, le fait qu'il se réveilla pour convaincre Raven de sortir de l'emprise de son père, et le fait que Raven a réussi à vaincre Trigor et à hériter d'un nouveau pouvoir, moi je trouve quand même ça a été court et ça a été fait à la va-vite. Certes que dans le comics, Trigor a été vaincu par Raven, parce que vous savez, quand j'ai regardé le dernier épisode de la saison 1, je m'attendais quand même que ce super vilain mérite une défaite plus difficile que j'ai vu dans l'épisode 1. Mais bon, les points négatifs ont été dits, ce n'est pas aussi grave que ça. Maintenant, place aux points positifs. Au niveau des points positifs, ça respecte toujours l'univers DC Comics. C'est toujours aussi sombre. Beaucoup de choses de l'univers DC Comics, que ce soit des lieux ou des personnages principaux et importants, ont été évoqués, comme par exemple la ville de Gotham, la ville de Metropolis, ou Superman, Roy Harper, qui n'est autre que Arsenal, le jeune pupille de Green Arrow, que lui aussi a fait partie des Titans et la nouvelle génération de la Ligue des Justiciers. Car le fait que Wonder Girl reçoit un appel, on voit sur son smartphone, il est mentionné Roy Harper. Franchement, moi j'en ai eu des frissons quand j'ai vu ça. Mais par contre, vu que Roy Harper qui est déjà présent dans la série Arrow, sachant que c'est pas les mêmes studios, moi je pense pas que Roy Harper apparaîtra dans la série Titan. Superman et Lex Luthor sont aussi évoqués, car quand vous avez vu dans le post-générique du dernier épisode de la saison 1, où le sujet 13 qui s'échappe du laboratoire, et on voit le signe, le S de Superman, et on sait tous que c'est Connell ou Conner Kent, connu sous le nom du super-héros Superboy, qui est le clone de Superman, fabriqué à partir de l'ADN de Lex Luthor et de Superman. Et même, on apprend bien sur ses origines, comment il se comporte. Et même cet acteur, malgré qu'il n'est pas connu, mais le fait qu'il veut savoir qui il est, s'il est une personne bien ou une personne mal, et le fait qu'il dit pourquoi il fait le bien, car le fait quand il sauve le chien kryptonien Crypto, il explique qu'ils ont voulu faire de l'expérience sur lui. Même, il rend la visite au père de Lex Luthor, où le laboratoire Cadmus, dirigé par Lex Luthor, où la chef des opérations de sécurité, qui est en charge de récupérer le projet 13 Superboy, le fait qu'il protège le père de Lex Luthor, il se confie au Titan les raisons pour lesquelles il a commis ses actes héroïques. Et ensuite, Esai Morales, il a très bien interprété Deathstroke. Il faut dire ce qui est, si je dois comparer le Deathstroke de l'Arrowverse et le Deathstroke de la saison 2 de Titan, eh bien Esai Morales remporte le prix du meilleur Deathstroke, car il est plus sombre, il est plus déterminé, il montre que c'est un tueur à gages. Parce que vous savez, si vous avez suivi la série Arrow, Slade Wilson, car c'est son vrai prénom, c'est un agent secret australien qui a pour but de sauver dans l'île où Oliver Queen a échoué. Parce que certes qu'il devient Deathstroke par le Mirakuru, il sombre dans la folie, mais petit à petit, il se rallie avec Green Arrow. Bon, après, je trouve que même s'il est original, mais Greg Berlanti, il s'est rattrapé sur le coup dans la saison 2 de Titan. Car comme je vous ai dit, le fait qu'il est plus sombre, on voit que c'est un tueur à gages. On voit que c'est un mercenaire qui est déterminé, qui a le talent de manier le sabre et les armes à feu. Même le costume est mieux réussi. Et même, je vais aller à l'extrême, il respecte carrément le Deathstroke du DC Comics au niveau de son histoire. Car dans le comics, Deathstroke c'est un ancien militaire américain. Et bien c'est le cas dans la saison 2 de Titan. Ensuite, dans la série Teen Titan, Deathstroke est l'ennemi principal de ces jeunes héros. Et bien c'est le cas pour la saison 2. Et même il a ses deux enfants qui est le super héros Jericho et sa fille Rose Wilson, et qui a pour costume de l'héroïne Ravager, et qui est aussi affilié au Titan. Et bien moi je dis que oui, la saison 2 de Titan, quand par exemple vous lisez les comics, même si j'ai pas trop lu les Titans, mais le fait que moi quand j'avais vu le dessin animé Teen Titan, et bien cette série, oui,
elle respecte à plus de 70% le comics, même s'il y a de l'originalité rajoutée. Parce que moi, comme je vous ai dit, c'est ultra sombre. Surtout, le fait qu'un Deathstroke, il menace Dick Grayson de dissoudre les Titans. Car le fait que son fils a été tué accidentellement par Deathstroke, par la faute de Dick Grayson. Mais sachant que Jericho l'a pardonné, car Jericho, au moment qu'il agonise, son esprit est rentré dans le corps de Deathstroke. Après, je vous mens pas, je ne connais pas trop ce super-héros. Mais sinon, j'étais quand même au bout de mes surprises. Je m'y attendais pas. Surtout la scène qui m'a donné des frissons, la scène finale, quand Dick Grayson. Car pour rappel, il n'est pas Robin dans la saison 2 de Titan. Il a brûlé son costume dans les derniers épisodes de la saison 1 par la conviction et la motivation de Bruce Wayne. Il réussit à avoir son nouveau costume et devenant le super-héros Nightwing. Et bien croyez-moi que Brendan Swayze, le fait qu'il a interprété Robin dans la première saison de Batman et qui interprète le premier rôle de Nightwing adapté en film série live, et bien le fait que Chris O'Donnell qui avait interprété Dick Grayson, le Robin dans Batman Forever et Batman et Robin. Et bien si je les compare les deux, Chris O'Donnell n'a pas la présence cynique de Robin. Tandis que Brendan Swayze, oui, c'est lui le meilleur Robin. Il a assuré au niveau jeu d'acteur, au niveau personnage cynique et apparence physique d'avoir joué Robin et d'avoir bien interprété Nightwing. Surtout le combat final entre Nightwing et Ravager. Cette scène de combat final est vraiment héroïque. Certes qu'après il reçoit l'aide inattendue de Ravager. Et le fait que cette dernière a pris l'avantage face à Deathstroke et lui planta son sabre. Deathstroke succomba, mais bon, sachant que Deathstroke, dans les origines ou dans la saison 2 de Titan, il a été modifié par une organisation de mercenaires qu'ils ont pu lui donner de la résistance. Moi, je pense pas dans mes théories qu'il soit mort. Ben sinon, j'en conclus, cette série, c'est vraiment du lourd. Et maintenant, si je dois en conclure, eh ben cette série, oui, je valide, c'est du lourd. Car le fait que moi, je suis très fan de l'Arrowverse, que ce soit Arrow, The Flash, et même comme je l'ai dit dans mon débrief critique du film Shazam, grâce à ces adaptations, DC Comics remonte la pente. Je suis partant pour une saison 3, espérant aussi que je serai au bout de mes surprises, qu'il y aura encore d'autres nouveaux super-héros de l'univers DC Comics, et ce serait bien que quand même, on ait quand même les grands super-héros apparaître au moins dans un seul épisode, au minimum. Ça coûte rien, car après, espérons qu'aussi on aura des super-vilains encore plus réussis, plus sombres et plus cruels. Car même, moi c'est la première fois que dans ce genre de série, il y a des postes génériques. Car comme je vous ai dit, Superboy apparaît dans la saison 1, dans le poste générique du dernier épisode de la saison 1, tandis que le poste générique du dernier épisode de la saison 2, espérons que ce super vilain sera difficile à vaincre. Sachant aussi que la série Titan a sa série spin-off Doom Patrol, que j'ai visionné, mais bon, cette série elle est quand même spéciale et particulière. Par contre, moi j'en conclus que la série Titan, ça respecte le comics. C'est très fidèle à DC Comics car DC Comics a la réputation que c'est sombre. Mais après, si admettons, Greg Berlanti accepte de mettre dans un épisode les grands super-héros de l'univers DC Comics, par exemple Batman, Wonder Woman ou Superman. Est-ce que ce sera bénéfique pour les fans de DC Comics ou ce sera bordélique? Car sachant quand même il y a beaucoup de Superman. Comme Henry Cavill, il y a aussi le Superman de l'Arrowverse qui a apparu dans la saison 2 de Supergirl. Il y a aussi le Bruce Wayne de la série Gotham, le Bruce Wayne du film Joker, le Bruce Wayne qui sera incarné dans le prochain film Batman par Robert Pattinson. Certains vont dire que ça va être bordélique et d'autres verront ça comme quelque chose de positif. Moi personnellement, je me dis pourquoi pas. Restons positifs, mais après si ça ne respecte pas au niveau des acteurs, si ça ne respecte pas le fait qu'ils choisissent des acteurs qui ne sont pas faits pour les rôles de ces super-héros, je trouve que ça sert à rien de tenter si c'est peine perdue. En tout cas, espérons que la saison 3 sera bien plus meilleure que la saison 2, tout comme la saison 2 a été meilleure que la 1. On reste positif, ça me tarde. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de DC Comics et tu es convaincu que DC Comics remonte la pente et tu valides mon débrief série, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!